Salut Nick! Salut Alexandre. Hey Nick, honnêtement, on vit un printemps et un début d'été historique pour ces incendies de forêt, pour la quantité aussi de bois, d'hectares qui est parti en fumée et les conséquences que ça risque d'avoir à moyen long terme. Dis-moi, est-ce que c'est un signal d'alarme? Est-ce qu'il y en a qui vont allumer de la gravité de la situation? Parce que il me semble que d'année en année, on vit de plus en plus d'événements exceptionnels. Bon, que ce soit les incendies, mais que ce soit des grosses tempêtes de verglas, des vents violents, des déréchauds, des phénomènes extrêmes. Il me semble que c'est de moins en moins rare dans notre quotidien, Nick. Est-ce qu'il y en a qui vont allumer? C'est un bon choix de terme. Je te Ouais. félicite d'ailleurs. C'est oui, on n'a pas besoin d'être un militant de l'environnement forcené là, pour voir là, qu'on est touché de plus en plus directement par ces phénomènes-là. En fin de semaine, moi, j'étais sur le bord d'un lac en Mhm. Outaouais et écoute, il a fallu ni plus ni moins qu'annuler notre journée à l'extérieur et pas parce que on est les moutons suiveux de je sais pas quelle mesure. Mhm. Non, parce que les gens avaient des malaises, Ben maux de oui. tête, Ben, étourdissements. On c'est voyait pas l'autre bord de l'eau là, exact. à 1 kilomètre. T'as entièrement raison. C'est Oui. c'est dangereux pour notre santé. Je suis dans la même situation que toi. Dimanche, je me lève. Moi, je suis dans les Laurentides, en campagne. J'ai une montagne en face de chez nous. Je la vois plus. Je vois plus la Elle voit pas, montagne. c'est ça. On devait aller faire une Ouais. randonnée. On a tout annulé. Oublie ça. On est resté à l'intérieur. Ah, C'était pas endurable. C'était pas endurable dehors. Ça sentait le ça te feu. prend à la gorge. Ah, oui, oui. Ouais. Non, non, vraiment. Puis, il me semble que ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, là. Tu sais, il y a des Non, gens contestataires qui, tu dis blanc, ils vont dire noir officiellement. Mais il me semble, si tu oui. vas dehors, tu vois, là, tu le sens que l'air est vicié puis que c'est pas bon pour toi. Oui, puis si tu es dans les Laurentides, tu as remarqué comme moi que tout ça arrive dans un contexte, hein, les conifères, partout sont rougis, Mhm. beaucoup. Ah oui. On est dans un début d'été très sec, très chaud. Rouge, là, tu te dis: «Coudon, ils vont-tu, passer à travers?» Et toute espèce confondue, hein, on voit beaucoup ça. Alors vraiment, on est touché là, directement, là, presque dans notre chair par ces événements-là. On sort de la fameuse pandémie dont les causes ont des ramifications aussi avec la question climatique et environnementale. C'est assez documenté là aussi, bien qu'on ne saura jamais Mhm. exactement comment ça s'est produit, mais on s'en doute beaucoup. On se doute au minimum qu'elle a été amplifiée par la modernité, les moyens de transport, la population, tout ça. Donc, bref, tout ça recoupe un peu les mêmes thèmes. Et là, tu en as qui vont dire, alors moi, j'attends la déclaration de Maxime Bernier, évidemment, là, quoi qu'il est peut-être un petit peu déprimé après son échec au Manitoba, mais il y a quelqu'un qui va nous dire que ben, le feu, c'est naturel, c'est l'ami de l'homme depuis toujours. Qu'est-ce qu'on ferait sans feu? Bon, je sais pas. Mhm. Ouais. Comprends-tu? Mais C'est sûr que Bernier ça l'avait va. nuancé sa déclaration en disant ah ben il était ironique là. C'était du deuxième Ah degré puis bon, on avait tout pas compris. oui, Ça doit être nous autres le c'est problème. à degré à géométrie variable, ça dépend moi, je veux bien accorder le bénéfice du doute à Bernier parce que justement, je m'en allais là. Je pense que c'est des gens qui disent des choses un peu grossières, grotesques ou qui ne font, comme tu disais tantôt, se mettre en opposition là, parce qu'ils réagissent puis ils sont fâchés qu'on nous dise qu'il va falloir changer notre mode de vie, etc. Puis je le comprends, moi aussi, c'est un peu fâchant, ces choses-là. Mais je pense qu'ils sont. D'abord, ils n'ont pas toujours tort. Je pense qu'il est sain en démocratie d'entendre toutes les voix, puis d'entendre en particulier, en France, par exemple, c'est plus entendu qu'ici, un courant intellectuel qui, non pas nie le problème Mhm. climatique, mais critique le catastrophisme et dit, bon, ben écoutez, hey, adoptons une autre Ouais. attitude que celle des pères fouettards, là, des militants d'extrême gauche qui nous chicanent pour tout et pour Ouais. rien tout le Ben, on temps. avait C'est vu vrai ça avec que le pacte ici. Tu te souviens, Nick? On avait vu ça avec le pacte. Une gang qui nous ont. Une gang de donneurs de leçons qui nous avaient tous sermonnés, mais c'était tous des gens qui faisaient le tour du monde. Des fois, il y en oui, avait qui avaient des oui, gros ils ont des VUS. J'ai rien contre les VUS. J'en avais un VUS, puis j'en ai encore un. Il y a ça qui est électrique maintenant, mais tu comprends? ah, Ce, ben ce- quand même. ce discours-là, effectivement, n'est pas toujours très, très bien reçu. D'autant plus quand les, Non, quand, puis quand les bottines ne suivent pas toujours les babines. Hein? exactement. Puis quand les bottines marchent au gaz alors qu'ils nous disent de marcher à l'électricité. Ah oui. Et non, mais c'est vraiment l'un et la réponse à l'autre, je pense. Ça soulève une question importante à mon sens. C'est
est-ce que la cause environnementale est entre bonnes mains dans nos sociétés à l'heure actuelle? Et moi, j'ai envie de répondre non. Ça fait l'affaire de tout le monde, enfin, des partis politiques au pouvoir particulièrement, comme la CAQ, par exemple, qui ont de la difficulté à embrasser le problème environnemental parce qu'il va y avoir des coûts, il va y avoir des frustrations, tout ça. Ça fait leur affaire à eux que l'environnement soit un peu la lubie des gens de l'ultra-gauche. Je ne sais pas si tu te souviens de la course à la chefferie du Parti vert fédéral à l'époque d'Anami Paul. J'étais allé voir le programme et Mhm. le site Internet de ce parti-là. C'était le wokisme Ah ouais. Elle pur. n'a pas eu un très long Euh, règne, Mme Paul, d'ailleurs. Hein? non, mais ce parti-là continue d'être là-dedans. Ouais. Et les environnementalistes, les partis de l'environnement un peu partout en Occident sont sur ce modèle-là aussi, là, hyper progressiste, presque religieux. Alors, tu sais, pour la moyenne des ours, là, tu as des gens qui te disent un homme et une femme, ça n'existe pas. C'est une invention, c'est un complot patriarcal. Mhm. Et puis les mêmes personnes te disent change de char, change ton mode de vie, l'environnement est en mauvais état. Où est-ce qu'il faut les croire, comprends-tu? Alors, moi, je pense que la cause est desservie par le fait qu'elle est un peu confisquée par ces groupes-là. Je Ouais. rêve d'un moment où un politicien comme François Legault la reprendrait à son compte, mais avec son pragmatisme, une espèce Mhm. de bonhomie habituelle, et puis ça sortirait un peu cette cause-là des marécages de Mhm. l'idéologie un peu extrême, Mais tu sais, vois-tu? Monique, honnêtement, moi, j'ai confiance en l'intelligence aussi des Québécois. Puis, si je te donne un exemple, quand il y a des discours trop radicaux, parfois, c'est normal qu'on. Des fois, on a tendance à se braquer un petit peu. Alors que lorsqu'il y a un dialogue, lorsqu'il y a un échange, lorsqu'on tente de trouver des solutions ensemble, ben, on progresse. Puis d'un autre côté, Nick, si on veut aussi prendre le virage vert, puis écoute, je suis le premier là, à être volontaire de ça, là, qu'on commence aussi par nous offrir des infrastructures de transport en commun qui fonctionnent bien, qui sont efficaces, qui sont accessibles. On entendait là, ce matin aux nouvelles que le prix d'admission va augmenter à Montréal. Ça va coûter plus cher à Montréal que dans d'autres grandes villes comme Toronto, comme Vancouver. Est-ce qu'on a réellement la qualité de service en retour de ces investissements-là? Comme disait Michel Bergeron, poser la question, c'est y répondre. C'est un vieux travers d'une certaine gauche pour laquelle c'est tellement plus facile Mm. d'inventer des nouvelles taxes puis des nouvelles contraintes que créer et mettre en place les services qui seraient nécessaires pour compenser ce qu'elle nous demande. Dans ce cas-ci, le transport en commun, c'est le meilleur exemple au monde. J'ai Mm. pris récemment le métro de Laval vers Montréal. C'était pénalisé, c'était puni pour faire ça. T'as Ça fait ça coûte en plus combien de cher. jours? Oui. Ben, combien de jours de travail pour payer mon billet? Aussi. Mais non, mais alors, vois-tu, c'est plus cher. Mm. Tu arrives à Montréal, tu n'es pas plus avancé parce que tu tombes dans les cônes oranges, les taxis n'arrivent pas, tout est bloqué partout. La rue Christophe Colomb, pardon pour nos auditeurs qui sont à l'extérieur de Montréal, mais qui est une rue qui a l'air de Beyrouth. Ouais. Ben imagine-toi, on fait des travaux là-dessus cet été, puis c'est pas pour réparer les trous, c'est pour mettre une piste cyclable à côté du chemin. Alors, pendant qu'on va arracher nos roues puis nos Mm. amortisseurs, tu vas pouvoir faire du vélo tranquillement à côté. Ah, mais ça, on Il y en a met des... des pistes cyclables à Montréal. Mais la réalité, là, c'est qu'on peut pas tout habiter sur le plateau Mont-Royal ou dans le sur le bord de la Myland. piste. Non, mais Ouais. c'est vrai. Des fois, on a encore besoin d'un véhicule. N'en déplaise à une certaine gauche. Ça peut arriver qu'on ait encore Ben, besoin d'un véhicule. Puis le style de vie montréalais ne cadre pas pour tout le monde non plus. Honnêtement, moi, je l'ai va-t'en vécu, sur Nick. ton... Je l'ai vécu, moi, Nick. J'ai vécu à Montréal, j'ai vécu dans le Vieux-Montréal, j'ai vécu dans Griffintown. Je l'ai fait, ce style de vie-là. Moi, j'en suis sorti Ah oui. parce que ça m'intéressait plus. Mais ça s'intensifie beaucoup. Il y avait moyen autrefois de fonctionner relativement hors du modèle Mhm. vélo, raquettes, ski de fond à Montréal. Mais maintenant, la pression augmente. Mais comme tu dis, les services ne suivent pas. S'il y avait, Ouais, comme à New York, par exemple, un service de taxi qui est subventionné de telle sorte que c'est très peu coûteux, puis il y en a partout ouais. à foison, t'embarques dedans quand tu veux, ce serait peut-être un progrès. Mais enfin, c'est une longue histoire. Mais pour en revenir à l'environnement, tu parles du bon Ouais, sens des Québécois. Je voulais rebondir là-dessus. ouais. Le problème du réchauffement climatique et de ses effets, c'est que c'est pas une grande explosion qui arrive tout à coup et qui nous saisit. C'est un accident au ralenti
Puis on est comme la grenouille dans l'eau bouillante, là, la fameuse image, là. On s'habitue, la température monte, puis on reste là, puis on s'adapte au fur et à mesure. Donc, c'est pas propice à une réaction immédiate et forte comme l'a été, par exemple, la pandémie. Ça a fait peur au monde. Et Ouais. puis, il y a eu des effets concrets, pas à peu près. S'il fallait qu'on prenne à bras-le-corps le problème environnemental comme on l'a fait avec la pandémie, peut-être qu'on réglerait des problèmes, mais d'autres Ouais. me diraient « Hey, on en a assez, là, on peut-tu respirer, s'il vous plaît? » Et je serais plutôt d'accord. Mais quand même, c'est une cause difficile à embrasser. Puis je pense que le fait qu'elle soit très campée à gauche, Mm. confisquée à l'extrême gauche, c'est pas Non. très bon pour, Ben, il faut pour elle. avoir des bons porteurs de ballon aussi au sein du gouvernement. Ouais. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, a fait des bons coups, mais il a été critiqué aussi, notamment dans le dossier de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Alors, tant que ça ne Ouais. deviendra pas vraiment une priorité, ça se peut que la CAQ traîne un peu cette étiquette-là. Mais sur Ouais. papier, Ah il y a ben quand oui. même des idées intéressantes. Il y a quand même des idées Oui, intéressantes, mais il faut une réelle volonté de changement. oui, ben le cas actuel est le meilleur exemple. Le cas actuel soulève la question de l'adaptation au changement, pas seulement Mm. de la prévention, parce qu'on ne se comptera pas d'histoire. C'est pas le Québec tout seul qui va inverser le mouvement. De toute façon, à l'heure actuelle, la planète entière ne Ouais. serait pas vraiment capable de l'inverser. Mais Mm. le, ici, il faut qu'on s'adapte aussi. Et là-dessus, je trouve que le gouvernement Legault est critiquable. Sa réaction face aux feux de forêt, surtout dans les premiers jours, a été de dire ah ben, tout le monde est en sécurité, puis on va voir à l'avenir s'il n'y aurait pas Mm. lieu de penser à d'éventuelles mesures. Non, là, c'est un peu épeurant, puis on a tous, quand on ne demeure pas au nord de Montréal, parfois on a un chalet là-bas ou de la Mm. famille qui Ah en a oui, un, tout à puis on fait. a des lieux qu'on aime. Là, Mhm. tout ça est à risque de flamber à un moment Ouais. donné. J'espère qu'on va s'organiser pour être capable de gérer ça mieux que cette fois-ci. À Ouais. l'heure actuelle, je regardais la SOPFEU tantôt, là, il y a encore des dizaines et des dizaines de feux hors contrôle au Québec. Là. On est chanceux qu'il y ait eu cette pluie Ouais. qui a un peu Ça va nettoyé aider. l'atmosphère. Ça Mais va aider. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être réalisé l'ampleur du problème en fin de semaine en ouvrant leurs portes à Montréal puis en constatant la qualité de l'air. Des fois, quand oui, quelque chose se rend jusqu'à Montréal, ça interpelle davantage les gens qui pensent que mais ça Montréal, c'est le paraissait moins centre à du monde. Montréal. Ouais, c'est C'est ça. vrai, mais j'ai fait les 2 moi, en fin de semaine, puis c'était Ouais. moins visible à Montréal. On est habitué au smog ici Mhm. et puis, on dirait que, je sais pas, on est C'est sous ça. notre cloche de boucan, là, puis les feux ont moins ça sentait moins le bois, vraiment dans le Mm. nord, on était comme sur le bord du feu de Ah, camp, là. t'as entièrement raison, t'as entièrement raison. Puis, tu sais, Ouais. au Québec, on peut prendre exemple aussi sur des pays scandinaves, sur ce qui se fait bien ailleurs, puis être moi, j'aime ça quand, même si on est petit en termes de proportion comparativement au reste de l'Amérique du Nord, j'aime ça, moi, quand le Québec est un chef de file. J'aime ça lorsqu'on est premier de classe. Alors, pourquoi pas le faire aussi pour l'environnement? Le temps file, Nick, mais je veux que tu nous parles aussi de la nouvelle loi fédérale sur les langues officielles. C'est en vigueur, mais quel résultat, ultimement, tout ça donnera? Ouais, donc ça fait une dizaine, 10, 12 jours maintenant là, que la loi a obtenu la sanction royale. Alors, le roi est d'accord, on est content de savoir ça. Qu'est-ce que ça aurait été Salutations s'il nous avait dit non? à Charles. Oui, bien, et oui, il y a un changement majeur dans cette loi-là, il faut le dire. Jusqu'à tout récemment, cette loi qui a été réformée par la ministre Petitpas-Taylor, ça ne s'invente pas un nom comme ça pour s'occuper du français au Canada. Donc, jusqu'à récemment, cette loi-là fonctionnait sur un principe assez étonnant de symétrie, de réciprocité. On disait, le français et Mhm. l'anglais sont menacés au Canada, il faut les aider de façon égale, l'un au Québec, l'autre à l'extérieur du Québec. Évidemment, globalement, c'était comme ça que ça se passait. Et ce qui donnait des résultats assez fâcheux. Il y a des moments où le gouvernement du Québec a été obligé de plaider en cours contre les francophones hors Québec parce que si on avait accepté ce qu'on leur proposait là-bas, il aurait fallu aider davantage l'anglais au Québec. Donc, ça posait un réel problème. Cette philosophie-là, maintenant, a été mise de côté. On reconnaît qu'il y a une asymétrie, que c'est le français qui est la langue menacée au Canada. J'ai envie de dire que c'est inquiétant qu'on en soit là parce que historiquement au Canada, on concède des droits aux minorités linguistiques, aux autochtones, quand il est trop tard, en fait. À partir du moment où la minorité n'est plus menaçante, là, on fait des excuses, on pleure, puis on Mhm. donne des droits. Alors moi, maintenant que Ottawa reconnaît que ça va mal pour le français, je me dis, aïe aïe, ça va vraiment très mal. Et un autre élément dans ça, c'est que Ottawa, juste avant d'adopter la loi,
a établi son plan quinquennal pour les langues officielles de 2023 à 2028. Donc, le plan a été mis en branle sous l'égide de l'ancienne loi. Tant et si bien que le nouveau principe ne s'applique pas, c'est encore la réciprocité. Si bien qu'à 4 milliards de dollars là, de dépenses pour ce plan-là, on peut imaginer, d'après le Bloc québécois, il faut le dire, mais quand même à peu près 800 millions de dollars pour les pauvres anglophones menacés au Québec dans les 5 prochaines années. Fait qu'on n'est pas encore sorti de cette auberge de fous-là. Et par ailleurs, les principes qui sont dans la nouvelle mouture de la loi, d'après les experts, vont être tellement longs et compliqués à mettre en pratique. Les principes, essentiellement, relèvent là, du droit de travailler en français, OK. notamment dans les entreprises privées de juridiction fédérale. Mais c'est complexe et historiquement, on a vu que même au Québec, ces principes-là ne résistent pas à la réalité démographique, économique. Il y a pas, dans les faits, ça ne donne pas grand-chose finalement. Alors bref, on a une loi qui reconnaît le problème, mais qui ne va pas assez loin pour le régler et qui pourrait probablement ne pourrait pas aller assez loin de toute façon, compte tenu des circonstances, parce qu'il est trop tard. Ouais. C'est un peu ça, surtout au Canada, évidemment, hors Alors, Québec. Là. alors qu'il faut des actions quand même assez rapides et alors que le français continue de diminuer. Très bien, Nick, on va s'arrêter Ici là-dessus. même. On se reparle demain et on refait ça. Bye bye.